Toyota, la marque la plus fiable du monde, vient d'annoncer qu'elle pourrait disparaître. Oui, Toyota, pas Stellantis, pas DS, Toyota. Pendant ce temps, la France produit des voitures électriques comme jamais et les envoie toutes à l'étranger pendant que vous achetez du Made in China. BMW ressort une technologie qu'elle avait elle-même enterrée. Et Skoda sort un SUV à 2,8 tonnes qui va coûter 60 000 €. Aujourd'hui sur les voitures françaises, 4 sujets, 0 bonne nouvelle complète. On commence tout de suite. Sujet 1, Toyota dit qu'elle pourrait disparaître. Toyota, la marque que tout le monde cite quand on parle de fiabilité. La marque qu'on met en numéro 1 de toutes nos listes. 10 à 11 millions de voitures produites par an. Des finances solides. Une réputation construite sur des décennies. Et pourtant, le directeur de Toyota a réuni près de 500 fournisseurs pour leur tenir un discours qu'on n'attendait pas. Je le cite mot pour mot. Si rien ne change, nous ne survivrons pas. 500 fournisseurs, dans une salle. Pour entendre ça, Toyota, comme toutes les grandes marques historiques, subit une série de coûts. Les droits de douane américains qui ont coûté une fortune en 2025. Les marques chinoises qui envahissent tous les marchés avec des prix imbattables. Plus de 95% des voitures électriques vendues en Europe ont des batteries chinoises majoritairement CATL. Et en plus, Toyota doit faire le grand écart entre les États-Unis qui veulent des V6 et des V8 et l'Europe qui exige de l'électrique sous peine d'amende SCO2. Mais ce qui a vraiment déclenché cette réunion d'urgence, c'est autre chose. Toyota a constaté que la qualité des pièces livrées par ses fournisseurs a baissé et que cette baisse de qualité commence à créer des problèmes de fiabilité sur ses voitures. Des rappels en hausse, des délais de livraison non respectés parce que la main-d'œuvre est mobilisée à corriger des défauts qui ne devraient pas exister. Toyota a donc convoqué ses fournisseurs pour leur dire clairement « remontez le niveau ou on coule ensemble ». La marque a aussi annoncé 12 initiatives internes, moins de moteurs différents, des plateformes rationalisées, de meilleurs programmes de formation. Et une mesure qui va faire débat, Toyota va accepter des pièces avec de légers défauts esthétiques sur des composants que le client ne voit jamais. Jusqu'ici, une rayure sur une pièce intérieure cachée suffisait à l'envoyer au rebut. Désormais, si la pièce fonctionne, elle passe. C'est une concession. Mais c'est aussi du réalisme. Quand Toyota s'alarme, c'est que la situation est vraiment sérieuse. Sujet 2. Bonne nouvelle. La France produit plus de voitures électriques. Mais pas pour les Français. On va parler d'une bonne nouvelle. Enfin presque. D'après les chiffres officiels, la production de voitures électriques en France a bondi de 74% en 2025 comparé à 2024. 74%! C'est énorme! Ça fait plaisir à entendre. Sauf que, et il y a toujours un, sauf que 63% de ces voitures produites en France partent à l'étranger. Le principal client, c'est le Royaume-Uni qui représente un quart des exportations, suivi par l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc la France produit des électriques, elle les exporte, et pour les Français qui veulent acheter une voiture électrique en France, plus d'un tiers viennent d'Allemagne, 20% de Chine, le reste d'Espagne, Slovaquie, Maroc, République tchèque. Parce que la 208 est fabriquée en Espagne, l'AC3 en Slovaquie. Et Renault, qui est l'un des principaux producteurs d'électrique en France, a déjà décidé de délocaliser une partie de sa production vers l'Espagne, ce qui risque de faire retomber ces beaux chiffres très rapidement. C'est un paradoxe typiquement français, on produit pour les autres et on achète ce que les autres fabriquent. En tout cas, la dynamique est là. On verra si elle tient. Sujet 3. BMW ressort une technologie qu'elle avait enterrée. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aux voitures françaises. Ne soyez pas dans les 99%. Likez, partagez et abonnez-vous. Le bouton est juste en dessous. BMW est en train de reconsidérer une technologie qu'elle avait pourtant abandonné, le prolongateur d'autonomie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse d'une hybride rechargeable. C'est une voiture principalement électrique, sur laquelle un petit moteur thermique fonctionne comme un groupe électrogène. Il brûle de l'essence pour produire de l'électricité en temps réel et recharger la batterie pendant que vous roulez. BMW avait déjà testé ça avec la i3 REX Range Extender. Puis elle avait abandonné en estimant qu'elle pouvait faire des batteries suffisamment grandes pour se passer de cette solution. Sauf que les grandes batteries restent chères et les voitures avec de grandes batteries restent réservées au haut de gamme. Résultat, BMW revient sur sa décision pour proposer cette technologie sur des modèles à des tarifs plus accessibles. Petite bizarrerie quand même, les deux premiers modèles annoncés en version prolongateur d'autonomie seraient le BMW X5 et la série 7.
deux voitures qui dépassent largement les 100 000 €. Accessible, c'est relatif. BMW explique qu'elle ne veut se priver d'aucun client et qu'elle doit proposer tous les types de motorisation existants. Le vrai défi selon la marque, garder le caractère sportif sur ces versions. Parce que batterie plus moteur thermique, ça fait des voitures plus lourdes. Et une BMW lourde qui manque d'agrément de conduite, c'est une question d'image que la marque ne peut pas se permettre. Sujet 4. Skoda épique le grand SUV 7 places qui coûte cher. Et pour finir, Skoda dévoile enfin les premières informations officielles sur son Epic. Son grand SUV 7 places censé concurrencer directement le Peugeot 5008. 4,86 m de long, 10 cm de plus que le Kodiaq qui était jusqu'ici le plus grand véhicule de la gamme. Basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Disponible en 5 ou 7 places. À l'intérieur, écran central, 14 pouces. Cuir, Alcantara, système audio 14, haut-parleur, plus caisson de basse, double chargeur à induction. Et surtout, des commandes physiques. Pas du tout tactile. Ça fait plaisir. 100 litres de coffre avec les sièges arrière rabattus. Compatible V2L pour alimenter des appareils depuis la batterie. Côté motorisation, 2 versions annoncées. Propulsion ou 4 roues motrices. Pour l'instant, Skoda n'a officialisé qu'une version 286 chevaux. Et malgré cette puissance, le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 4. C'est décevant pour une électrique. La raison pour atteindre 600 km d'autonomie, Skoda a installé une batterie de 90 kWh. Résultat, le poids annoncé est entre 2,4 tonnes et 2,8 tonnes. Quand le malus au poids sera instauré en France pour les électriques, cet Epic va morfler. Recharge jusqu'à 195 kW correct sans être exceptionnel. Côté prix, entre 55 000 et 65 000 € selon les versions. Et à ce prix-là chez Tesla, pour 10 à 15 000 € de moins, vous avez mieux en autonomie et en performance. Skoda devra convaincre sur autre chose. On verra. Conclusion. Voilà pour l'actu de ce jour. Toyota qui s'alarme pour sa survie. La France qui produit des électriques pour les autres. BMW qui ressort une technologie enterrée. Et Skoda qui sort un grand SUV cher et lourd. Si cette vidéo vous a intéressé, likez, partagez et abonnez-vous aux voitures françaises. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt.